Bienvenue à cette capsule du 30 avril 2019 sur Crypto. Aujourd'hui, on va parler XRP Nasdaq, le Québec et son hydroélectricité, Beef Chain et le projet qui s'appelle Atala. Donc, j'espère que vous passez une bonne journée, bon matin, bonsoir, peu importe où vous vous trouvez dans le monde et qui écoutez cette capsule en français de crypto. Aujourd'hui, je vais parler en premier de XRP. La nouvelle du jour, hein, une XRP qui est listée sur Nasdaq. Nasdaq ajoute l'indice XRPLX en partenariat avec Brave New Coin, leur façon de voir les choses. Donc, XRP a été ajouté sur Nasdaq, la grosse nouvelle de la journée. Ça a fait monter jusqu'à peu près, je pense, 5-6% le XRP depuis son annonce. Puis après ça, je pense qu'il est redescendu à peu près à 3%. Je peux pas le calculer, il ne monte pas le pourcentage sur ce site-là, parce que si j'essaie de faire ça, c'est caché, c'est ça qui est ça. Donc, mais je me suis dit, oui, là, tout le monde en a parlé, c'est correct, il y a des gens qui comprennent pas toujours qu'est-ce que les XRP aussi, mais bon, comment que là, cette fois-ci, eux, ils vont faire pour calculer le tout? Bon, c'est une bonne question à se poser, à savoir quelles sont les tangentes de tout ça. Donc, le XRPLX représente un échantillon complet de la liquidité. Excusez-moi. Représente un échantillon complet de la liquidité sur les places de marché les plus importantes en termes de volume et de qualité. Pour le moment, cet indice se base sur les données de Bitfinex, Bitstamp, Polynex et Kraken. Coinbase sera éventuellement ajouté. On remarque ici qu'on oublie, c'est sûr, beaucoup d'autres sites, dont Binance. Mais ils doivent avoir leur raison parce que c'est volume et qualité. Donc, je ne sais pas si Binance est de qualité, mais Binance, je trouve que c'est un des bons sites à aller pour la crypto transigée. Donc, une fois que ces différentes sources sélectionnées, BNC prend en compte la stabilité du coin, le volume de celui-ci, la profondeur de son order book, les tick size ainsi que d'autres facteurs afin que les indices calculent une valeur juste et globale pour le prix des cryptos qu'ils représentent. Ce dernier étant mis à tous les 30 secondes. J'ai oublié de mentionner aussi au début que j'ai pris cette information-là sur le journal du coin. Donc, c'est ça. XRP arrive en ville sur Nasdaq. On parle d'adoption. Ça, c'est un gros coup quand même. C'est un peu un signal envoyé à tous les investisseurs avec les grosses poches. Prochaine nouvelle. Je ne pouvais pas la passer sous silence. Le Québec qui fait des nouvelles règles pour les mineurs de crypto-monnaies. Donc, oui, bien content que Hydro-Québec et la Régie de l'énergie prennent cette décision-là. On nous demande toujours d'économiser beaucoup notre électricité au Québec. Pourtant, on en a quand même beaucoup. On la vend aux Américains, on la rachète, on la revend, on la rachète. C'est un petit peu le brouhaha. Ça a l'air d'une grosse passe d'argent, cette histoire-là. Mais, ici, on va dire quand même que pour la crypto-monnaie, ça donne un beau signal à attirer des nouvelles industries, de l'argent. Et en plus, ces industries-là sont jeunes. Et c'est tellement prometteur ce qui s'en vient dans le monde de la crypto. Toute l'adoption qui se fait, les banques, les industries, Amazon, Facebook, tout le monde embarque dans le show, dans le gros train des banques. Donc, tout ça pour dire, dans le fond, que ces monnaies-là qui vont crypter au Québec, dans quelque part, ils vont grossir, ils vont prendre en valeur. Donc, c'est une belle... c'est une belle chose qu'on est en train de faire, de permettre de pouvoir avoir plus de crypto-monnaies mineures ici.
Ah ouais, une chose à savoir qui est intéressante, c'est qu'il rajoute 300 mégawatts au 158 et 210 mégawatts déjà attribués pour un total de 668 mégawatts d'électricité que la Régie de l'énergie a dit OK. Donc, c'est correct, ça va amener de la nouvelle argent au Québec, puis moi, je suis totalement pour ça. Totalement pour ça. Et on est situé en Amérique du Nord. On a une hydroélectricité cheap qui coûte pas cher. On pourrait prendre des bonnes décisions comme celle-là plus souvent. Parce que on est à côté des Américains. On est tout à côté. Prochaine nouvelle entre deux sips d'eau. Un petit peu plus loufoque celle-là. Je la trouvais drôle, mais c'est un beau pas vers l'adoption encore une fois. Beef Chain. Beef Chain qui sont les premiers, la première société à recevoir la certification du ministère de l'Agriculture américain, la USDA. Donc, ouais, ils peuvent se vanter d'être la première à être avec eux. Dans le fond, ce que j'imagine ça va faire, ce que j'en ai compris vite sans avoir trop cherché, c'est juste une belle nouvelle quand même, c'est qu'ils vont pouvoir faire un tracking sur tout ce qui est le bœuf en Amérique. Probablement pouvoir tracker toute la bouffe que ces bœufs-là vont manger, tous les petits détails de plus en plus rajoutés pour au cas où il arrive une crise, quoi que ce soit. Hein, comme c'est déjà arrivé dans le passé, mais qu'ils puissent rapidement trouver la source et aller tout de suite savoir où tous ces aliments-là sont partis, dans quelle épicerie et comment. Parce que c'est ça un peu la blockchain, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de transfert d'informations de manière sécurisée. On pourrait avoir, par exemple, toute notre pedigree médical à nous, tout simplement à nous, puis c'est nous qui décidons qui les montrer, à quel docteur, les docteurs qu'on les montre et compagnie. C'est une manière de retrouver sa liberté. C'est mon opinion, c'est mon opinion, my two cents. Mais c'est bon, c'est une adaptation, un pas de plus vers l'adoption, puis on sait que les Américains sont pas vite. Et on attend toujours après leurs règles, leur certification, mais déjà après qu'on ait déjà annoncé certains États qu'on pouvait payer ses taxes avec de la crypto différente, ben là, on a un ministère qui a approuvé une certification pour une compagnie blockchain. C'est une très bonne nouvelle. Prochaine nouvelle, encore là, plus positive, je crois. Un peu pourquoi je crois que le Bitcoin a été créé à la base. Richard Hoskinson a annoncé le départ d'une entreprise blockchain qui vont donner des services financiers à des millions de gens qui vivent en Afrique du Nord. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ils n'ont pas tous accès à un compte de banque. Je veux dire, aujourd'hui, par Internet, si tu n'as pas de compte de banque, qu'est-ce que tu fais? Hein? Il n'y a aucun moyen de payer tes choses parce que tu n'as pas de compte de banque. Sur une carte de crédit, il faut que tu aies une compte de banque. Tout est relié au compte de banque. Puis il y a des gens encore aujourd'hui, en 2019, qui n'ont pas accès à ça. Pourquoi? Faites vos propres conclusions. Pourquoi eux n'ont pas le droit à avoir un service? Mais bon, peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent à faire. Je ne sais pas. Ils veulent garder un beau contrôle. Je ne sais pas. C'est peut-être mon opinion. Peut-être pas. Mais là, ici, c'est ça. Charles Hoskinson fait quelque chose de beau. Il va partir cette entreprise-là qui va fonctionner entre autres avec le Cardano, qui est le fondeur, aussi d'Ethereum qui est confondé. Euh, mais ils vont utiliser aussi d'autres cryptos pour pouvoir faire les opérations. Ça se peut que le Dash y soit, ça se peut que le Bitcoin, XRP, n'importe quel y soit. C'est juste vraiment un service qu'ils offrent de pouvoir avoir, pour pouvoir aider les gouvernements, pouvoir aider les sociétés, pouvoir aider les entreprises, puis pouvoir aider les gens directement là-bas. Donc, j'ai surligné quelques petites choses dans l'article que je trouvais intéressantes à dire. Most prominent of which we are going to build is an utility currency for Ethiopia. Capital, Addis Ababa. We are working with Ethiopian government to create a new digital payment system that will allow
6 million users to pay their power and electric bills with cryptocurrency. We want to eventually combine this with an identity card. Donc, ils veulent faire une carte d'identité, mais éventuellement combiner ça avec une carte d'identité, mais ils commencent, ça peut j'en comprends, par pouvoir payer leur bill électrique à 6 millions de gens. Fait que c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui est juste. C'est pas juste de l'argent. Ça c'est comme aider le monde. Parce qu'à partir de là, ils vont pouvoir justement aller acheter des choses sur Internet, commencer à faire rouler une économie, commencer à recevoir des paiements pour ce qu'ils vendent quelque chose à l'international. Les portes sont grandes. C'est pas tout le temps ça que les gens comprennent quand on leur parle de Bitcoin. Ils comprennent surtout ce qu'on leur dit dans les réseaux. Mais au-delà de ça, c'est le genre de nouvelles que je trouve débile. Ah ouais, j'ai oublié de spécifier que le système s'appelle Atala, qui va utiliser toutes ces crypto-monnaies-là. J'avais-tu souligné d'autres choses? Non, ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette capsule d'information sur la crypto en français. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser un like, partager, abonnez-vous, parce que je vais en faire plusieurs comme ça tous les jours. Je commence ce channel, j'avais déjà un autre channel avant, focusé plus sur les jeux de combat comme Street Fighter. Fait que j'ai comme beaucoup appris comment éditer pour faire les vidéos. Donc, c'est sûr que ce channel-là que je suis en train de faire est assez balbutiement, et déjà là, j'ai comme plein d'idées qui me sortent par la tête. Puis ça me prend pas le temps de les mettre en application, parce que j'ai pas besoin de trouver comment le faire comme je le faisais avec mon premier channel. Donc, si vous voulez aider, ça serait apprécié. Petite tape dans le dos, c'est gratuit. Vous inscrire, cocher la cloche de notification, partagez-le sur les réseaux sociaux, essayez de montrer un peu aux gens qu'est-ce que c'est la crypto, plus que qu'est-ce qu'on nous dit souvent, que ça sert aux terroristes et aux voleurs et au blanchiment d'argent. Non, il y a toute une belle philosophie en arrière du créateur. Le créateur du Bitcoin a eu toute une belle philosophie en arrière de sa création. Et c'est de redonner le pouvoir aux gens, de redonner la liberté aux gens. C'est important de garder ça en tête. Parce qu'on veut changer le monde, on veut que ça aille mieux, on veut que ça aille vers l'avant. Je pense que la crypto va amener beaucoup de solutions si les gens prennent les bonnes décisions. Donc là-dessus, je vous souhaite encore une bonne soirée, une bonne journée, un bon matin. Merci beaucoup et à la prochaine sur Crypto Crypta.